Bonjour à tous, interne au CHU de Brest dans le service du professeur Kochner. Merci de me laisser présenter ce travail sur la chirurgie lenticulaire. Depuis plus de 10 ans, nous avons un monopole de la chirurgie lenticulaire par la plateforme Zeiss. Pour ceux qui étaient présents lors de l'édition précédente, nous avions présenté les résultats réfractifs du VisuMax 800. À ce jour, donc, une nouvelle plateforme qui arrive sur le marché. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la plateforme Johnson & Johnson, l'Elita. Quelques spécificités, donc nous avons une délivrance d'énergie par impulsion plus faible qui, selon le fabricant, permet de faciliter le retrait lenticulaire. Nous avons un docking en 2 pièces et une découpe biconvexe. Nous avons un mode flap et lenticulaire. Donc l'objectif ici a été d'étudier les performances réfractives et fonctionnelles de cette nouvelle plateforme. L'étude réalisée est descriptive, prospective, monocentrique, réalisée à Brest avec 2 chirurgiens. Les patients ont été opérés entre novembre 2023 et février 2024. Nous avons inclus 40 patients avec une myopie allant de moins 0,25 à moins 7,25 dioptries, combinant ou non un astigmatisme de moins 0,25 à moins 3,25 dioptries. Nous avons inclus également 3 patients avec une bascule. Sans rentrer en détail sur les spécificités techniques qui seront reprises lors d'une autre intervention, donc comme je disais, il y a une découpe biconvexe qui permet, selon le fabricant, un meilleur respect de la biomécanique cornéenne. Attention, il y a une nouvelle courbe d'apprentissage pour le docking et le retrait lenticulaire, notamment pour les chirurgiens habitués au smile, les smilers. Voici quelques clichés de l'interface. Donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'alignement cylindrique et le centrage est possible même après le docking. Les résultats étudiés sont à 3 mois post-opératoire. Voici un exemple du questionnaire, le COF10 utilisé dans le service qui reprend différents symptômes subjectifs comme les éblouissements et les halos. Quelques caractéristiques des patients inclus. En termes de résultats, donc on a de bons résultats avec un équivalent sphérique, 85% des patients avec plus ou moins 0,5 d'équivalent sphérique. 98% des patients ont minimum 10 dixièmes en binoculaire sans correction en post-opératoire. On note un astigmatisme réduel de moins 0,44 dioptries en post-opératoire. Quelques valeurs au niveau de la bérométrie, donc on note pas de dégradation des aberrations de haut grade, mais une diminution des aberrations sphériques dues au profil oblate. Important, la qualité de vision. Donc les symptômes subjectifs les plus fréquemment rapportés par les patients vont être les éblouissements, les halos et le flou visuel, notamment à la conduite nocturne, mais ils sont décrits comme non invalidants par les patients. 92% des patients ont émis une note supérieure ou égale à 9 sur 10. En termes de récupération du confort visuel, en moyenne, il fallait 3 à 4 jours pour les patients pour récupérer une activité comme la conduite ou le travail sur écran. Quelques patients ont nécessité des jours supplémentaires. Donc cette étude brestoise montre l'efficacité et la sécurité de cette nouvelle plateforme. Aucune complication per ou post-opératoire n'est rapportée. En termes de perspective, un docking une pièce et un système de reconnaissance syrienne devrait arriver prochainement. Attention, il n'y a pour l'instant pas de microscope intégré à cette plateforme. Nous allons prochainement évaluer la stabilité à 6 mois et une comparaison avec le VisuMax 800 est à venir. En conclusion, le développement de toute cette plateforme va amener une concurrence compétitive entre les différents fabricants. L'accessibilité et la facilité de la prise en main seront des critères importants pour le choix du chirurgien de la plateforme. À ce jour, la plateforme Elita est une vraie alternative en chirurgie lenticulaire. Merci de votre attention.